Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je vais vous présenter les crédits de la mission Asile, Immigration et Intégration, dont j'assure l'examen avec Jean-Noël Barrot. Comme les années précédentes, ces crédits concernent deux programmes, le programme 104, Intégration et accès à la nationalité française, et le programme 303, Immigration et asile. Pour la première fois, le montant cumulé des crédits de cette mission approche les 2 milliards d'euros. Ces montants constituent un point haut. En 2017, les crédits étaient inférieurs à 1,4 milliard d'euros. En l'espace d'une législature, cette mission a changé de dimension budgétaire en croissant de près de 500 millions d'euros. Un important chemin a également été parcouru en matière de sincérité budgétaire, comme nous avons pu le mettre en évidence par le passé pour le financement de l'allocation pour demandeurs d'asile, l'ADA. Désormais, la budgétisation initiale nous semble satisfaisante. Les actions financées par la mission suivent trois grands axes. 1. Il s'agit d'améliorer les conditions de traitement des demandes d'asile. 2. De favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière. Et 3. D'assurer l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. S'agissant de l'amélioration des conditions de traitement des demandes d'asile, les choses vont dans le bon sens. À la fin de l'année prochaine, pour la première fois, l'OFPRA devrait traiter les demandes d'asile dans un délai de 2 mois, contre 6 mois en 2017 et 8 mois en 2020. Cette évolution, rendue possible par le récent recrutement de 200 personnels supplémentaires, doit être saluée. Elle est positive pour les demandeurs d'asile et elle est favorable pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir les finances publiques, puisque des demandes d'asile traitées plus rapidement, ça veut dire moins de pression sur le dispositif d'hébergement et une durée de versement de l'ADA plus courte. L'amélioration des conditions de traitement des demandes d'asile passe également par un meilleur calibrage des hébergements. Ici aussi, la situation s'améliore, même si, je le sais, les difficultés persistent. Le PLF prévoit la création par la mission du plan de relance de 800 places supplémentaires et 4 900 autres places d'hébergement pourront être créées si les dépenses d'ADA sont conformes aux prévisions. Au total, la capacité d'accueil du dispositif d'hébergement sera comprise entre 113 et 118 000 places à la fin 2022, soit un niveau sans précédent. Et là encore, il faut mesurer le chemin parcouru depuis le début de la législature. Près de 30 000 places d'hébergement ont été créées. Il y avait moins de 90 000 places en 2017. La seconde priorité de la politique engagée depuis 2017, c'est l'intégration des étrangers en situation régulière. Le PLF prévoit les crédits nécessaires pour poursuivre l'action engagée et un nouveau programme de suivi individualisé des réfugiés, c'est le programme Agir, sera lancé en cette année. Ce programme prévoit de proposer à 8 000 réfugiés un accompagnement global sur une durée maximale de 20 mois. Chaque réfugié sera donc accompagné dans son parcours d'intégration par 2 travailleurs sociaux, tant sur le champ social que sur le champ de l'intégration professionnelle. Seul regret, son financement relève de la mission Plan de relance et non pas, comme cela aurait dû être le cas, de la mission Immigration, Asile et Intégration, et naturellement qu'il faudra y remédier à l'avenir. Enfin, la mission soutient la politique d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Nous savons qu'en ce domaine, les améliorations observées depuis 2017 ont été interrompues par le contexte sanitaire. Si, depuis mars 2020, le nombre d'éloignements forcés s'est réduit, ces éloignements se sont malgré tout poursuivis et l'accent est mis sur l'éloignement des profils présentant un danger pour l'ordre public. Je souhaite néanmoins vous faire part de mon questionnement quant à l'importance du niveau des placements en centre de rétention administrative pendant la période de fermeture des frontières au plus fort de la crise sanitaire. Tant et si bien
que le taux de reconduite en métropole des personnes placées en centre de rétention administrative s'est effondré à 43% en 2020. Donc moins d'une personne sur deux placée en rétention a effectivement pu être éloignée. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a eu, de mon point de vue, une forme d'incohérence dans l'action qui a été conduite sur cette période de crise particulière, il faut bien l'admettre. Il n'empêche que la politique d'éloignement des personnes non autorisées à se maintenir sur notre territoire a repris et doit se poursuivre, malgré un contexte sanitaire et de flux internationaux qui reste compliqué. Je souligne que les crédits soutenant les mesures d'éloignement sont aussi au rendez-vous et sont au plus haut depuis 2017. Sur ces différents points, les crédits proposés au titre de cette mission nous paraissent donc cohérents par rapport aux hypothèses retenues et nous vous invitons à les approuver. Merci Madame la rapporteure. Alors Madame Obono, le 926.